Bonjour les Tilous, c'est Packboy et je vais vous prévenir, je vais tourner sûrement une petite dizaine de reviews manga là à l'heure actuelle. Donc, et pourtant les vidéos seront pas toutes sorties le même jour. Donc non, je ne porte pas le même t-shirt que j'adore beaucoup. I'll be back. Mais non, c'est juste que je tourne tout dans une même journée et que j'ai monté petit à petit. Et comme ça, vous serez presque une vidéo par jour. Parce que bon, bah, il y a une dizaine de reviews là qui arrivent d'un coup. Et il reste que 3 semaines qui arrivent. Donc ça sera presque une vidéo par jour. Pour remplir les caisses, l'argent, la YouTube monnaie, tu vois. Ouais, c'est très important, la YouTube monnaie. Et nous allons parler de choses saines, puisque nous allons parler de manga, de comics, de loufoquerie. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse des reviews cinéma dans ce style-là, avec une petite présentation d'affiches et tout ça. Ça serait juste au feeling, ça serait pas des vraies critiques cinéma, mais plus des avis, des préavis, un petit peu comme je faisais à une époque, qui pourrait vous plaire. Voilà, par exemple, Sonic 2 était beaucoup plus regardable que le 1. Le 1, c'était vite fait sympa, mais on s'intéressait beaucoup trop aux humains. Voilà, là, le 2, enfin, on parle un petit peu plus de choses plus intéressantes, c'est-à-dire le monde de Sonic. Pour voir une adaptation de Sonic, je m'intéresse au personnage de Sonic et non pas au personnage des humains. Voilà, chacun son style. Dites-moi si vous êtes pareil. Oui, il y a certes moins de scénarios, mais en même temps, dans une adaptation de Sonic, je vais rarement demander un scénario. Je vais demander des belles scènes d'action. À contrario du 1, qui avait aucune scène d'action. Enfin, juste à la fin, vite fait. Moi, je sais pas vous, hein, mais voilà. Ça me semble un petit peu plus logique, j'ai envie de dire. Ok, d'accord, bon. Et maintenant, en parlant de choses logiques. Donc, nous allons parler de manga. Et pour commencer, nous allons parler de manga un petit peu plus putassier et un petit peu plus célèbre. Comme ça me permettra de faire encore plus de YouTube monnaie. En parlant de Dragon Ball Super. Alors, Dragon Ball Super, c'était quel tome déjà? Ouais, il faudrait que je m'en souvienne. Ah oui, le 16. Le 16. Alors, on a le gros souci de Dragon Ball Super dans ce tome-là. C'était que, dans l'arc Granola en règle générale, c'est que nous avons un manga qui est mensuel. Un manga qui est mensuel, normalement, c'est pour mieux établir soit, un petit peu comme Jojo, des combats un petit peu plus rallongés, mais avec de la tactique, et donc avec des retournements de situation assez régulières, ou en tout cas des performances, de l'intelligence et tout ça, soit un scénario complexe. Ça, c'est normal, donc il faut un petit peu plus étaler son scénario pour expliquer un bon scénario. Dragon Ball, Nani, un scénario fabuleux, hein, on va pas se le cacher, et ça n'a pas non plus pour intérêt de créer des twists, des rebondissements à peu près tout le temps. Donc un rythme hebdomadaire est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus sympa pour se détendre dans ce divertissement. Dragon Ball Super a un rendez-vous mensuel et rallonge donc des chapitres qui feraient 15 pages très facilement en 49 pages, ne racontant pas grand-chose. Alors j'avoue que c'est moins écœurant quand tu lis en tome relié. Parce que les chapitres sur Manga Plus, pas toujours ça. On se dit, mais putain, on n'a pas avancé, on n'a pas avancé. Voilà. Et donc tout ce tome-là, il y a très peu de baston. Et on parle beaucoup pour installer les nouveaux personnages et tout. Le petit souci étant, c'est que donc on a un tome de Dragon Ball Z sans baston. Alors, voilà, c'est déjà très très rare pour être souligné. Et pour dire la vérité, pour montrer que c'est très très peu intéressant. Et c'est là où on est vraiment dans l'aspect merde, c'est un petit peu chiant Dragon Ball Super, ça a beaucoup trop de défauts, et on est en train de les voir en plein dans la gueule. Et en plus, le pire, c'est que c'est pour nous introduire des personnages. Non, on trouve le chara-design un petit peu quelconque. En tout cas, tout cet arc, tous les nouveaux personnages qui ont été introduits ont un design beaucoup trop quelconque pour être intéressant. Et alors que pourtant, rien que l'arc précédent, Moro, je l'ai trouvé très intéressant dans son chara-design. Là, les leurs, comme leur transformation au phoque, comme Granola et ces deux transformations, on a très très peu de
sentiment d'attache avec leur chara design, qui est un petit peu quelconque, qui pourrait être sorti d'un quelconque JRPG Dragon Ball Z en tant que personnage bonus et qui serait juste là pour introduire un petit peu l'histoire, pendant que toi tu joueras principalement avec des personnages que tu reconnais et que connais déjà. Et donc bah, ça fait que, bah, en plus d'avoir un intérêt quelconque, on a une histoire un petit peu quelconque. Le seul intérêt de cet arc, comme tout le monde adore, c'est justement de revivre des moments avec Bardock, qui est devenu un personnage culte grâce au téléfilm des années 90. Mais ce personnage-là, ce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir compris, c'est qu'il est un petit peu mort depuis longtemps. Et un petit peu renié. Bon, quoique, pas totalement renié, mais bon. Il est beaucoup plus adouci à travers, justement, Jaco, le manga Jaco, qui a été mis en dessin animé sur le film Broly. Et donc je ne suis pas sûr que le personnage sera aussi intéressant, puisque bah, le principe de Dragon Ball Super est, encore une fois, de vider de toute substance les personnages pour n'être qu'une représentation fanservice, donc caricaturale de leurs propos et de ce qu'ils étaient. Et adouci en plus, donc de manière adoucie. On n'a qu'à voir Vegeta qui s'est largement adouci et est devenu moins violent, et même dans ses passages violents, ne sortira jamais un Majin Vegeta, alors que là on essaye de le réintroduire comme un sort de dieu de la destruction, mais son design et son sentiment beaucoup trop angélique et cassé. Enfin, son personnage colérique est beaucoup trop adouci. Donc, et il joue juste le personnage intelligent et tactique, là où Son Goku, en fait, l'était beaucoup plus auparavant. Hein. C'est juste que là, ils l'ont rendu neuneux. Voilà, c'est ça le souci. Et on est obligé de compenser avec un Vegeta derrière. Donc, Dragon Ball Super, top 7. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Hein. Ça passe plus vite en temps relié, c'est sûr. Mais ça reste quand même un cas d'affaire à dire. Donc, vivement le prochain arc, parce que il commence un petit peu à s'allonger inutilement. Et je sais pas vous, mais moi, je suis déjà lassé. Allez, ciao.